Bonsoir, chers amis. Alors, je voulais vous entretenir un petit peu ce soir du masque. Pourquoi encore le masque? Je ne veux pas faire une campagne à la chefferie juste sur le masque, évidemment. J'ai bien d'autres sujets à vous parler. Mais aujourd'hui, j'ai vu une nouvelle encore sur TVA et Journal de Montréal, évidemment, qui parlait du masque obligatoire, même en cas de vaccination. Je trouve ça un peu aberrant de parler de ça parce qu'il faut se rappeler qu'on avait dit qu'il fallait porter le masque le 18 juillet, vous vous souvenez, pour éviter une deuxième vague. Hein? On commence bientôt une troisième vague, peut-être ou pas. Quatrième même, déjà annoncé. Alors, on continue de porter des masques. Alors qu'en fin de semaine, on voyait des gens, évidemment, rassemblés dans les centres d'achat pour le Black Friday. Je n'y suis pas allé. Je déteste les fils trop. Même en temps normal, alors encore moins en temps de pandémie. Et avec un masque dans la face. Parlant de masque, bien évidemment, même quand j'ai à y aller, évidemment, dans les centres d'achat ou n'importe où, dépendant, je mets le masque. Vous savez, le petit masque en papier ici, hein, que vous connaissez évidemment. Eh bien, j'en ai acheté une réserve, et c'est ce qu'on voit beaucoup, hein, ces réserves-là. Je ne sais pas si vous pouvez voir, hein, c'est ça, ben oui, petit masque. Et 95% d'efficacité seulement. Ben, je dis seulement parce qu'il y a encore un 5% qui est flottant. Le taux de survie de quelqu'un dans mon âge qui prendrait la COVID, c'est 99,9% de chance. C'est déjà plus haut que ce masque. Ce qui, ceci dit, en passant, la petite note, c'est une filtration pour les bactéries seulement, pas les virus. Bon, c'est pas grave, c'est psychologique. Que le masque soit bon ou pas n'a pas d'importance. On en porte un et on n'écœure pas les employés des commerces qui ont des directives à respecter pour obliger le port du masque, le lavage des mains, que ça, je trouve ça super important. Ça doit aider à réduire les grippes d'ailleurs. Encore là, le masque, c'est pour qui? Pourquoi exactement? Ben, on le voit, ça n'a pas évité de deuxième vague du tout. Les CHSLD sont encore pris, malheureusement, avec des gros problèmes d'infection, des éclosions. Dans les RPA encore, 35% ce soir annoncé de statistiques dans les CHSLD. Les résidences pour personnes âgées beaucoup, des hôpitaux. Donc, encore là, on a cette mesure-là. Pourquoi? Pour protéger le réseau de la santé qui ne serait pas capable de fournir à la demande. Un réseau dans lequel on a 46 milliards de dollars. C'est un gros budget. Et où va cet argent? On se le demande encore. Et c'est pour ça que je me présente avec plaisir pour offrir des réformes et des possibilités. C'est un de mes 5 thèmes de ma campagne, la santé, évidemment. Alors, il va être temps de passer à autre chose et d'y aller de propositions majeures et importantes. Alors, c'est pas vrai qu'on va laisser la santé être dirigée, non pas pour le bien des clients, mais pour le bien d'un système. Alors, la priorité, c'est les patients. Il faut remettre le patient au cœur du système et non pas une orientation, une directive centrale qui est faite pour protéger un système parce qu'on n'est pas capable de suffire à la demande, malheureusement. Alors, voilà. Alors, pour la santé et le masque ce soir, je n'irai pas plus loin que ça, c'est inutile, mais être obligé de porter un masque parce qu'on est vacciné, ça pose de sérieuses questions. Alors, je n'ai pas fini de ça, en parler du vaccin. Merci, bonne soirée.